Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Un nouvel ouvrage vient de paraître et est désormais disponible dans les rayons des librairies. L'auteur enseigne sur les stratégies à adopter pour réussir l'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Les détails à suivre. Le secteur industriel est reconnu comme important dans la valeur ajoutée d'une économie, mais comment ce secteur peut contribuer à dynamiser l'économie béninoise? Un consultant industriel nous en parle. Vendre du sable de rue est devenu aujourd'hui une activité génératrice de revenus à Cotonou. Ceux qui s'y adonnent le font à cœur joie et y trouvent même leur compte. Reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue dans ce journal. Un nouvel ouvrage est désormais disponible dans les rayons des librairies au Bénin. Il s'agit de Clés de succès d'un entrepreneur agricole, une œuvre de Mathias Nyolofon qui s'est inspirée de l'expérience de Nicolas Aroton-Touko. L'ouvrage se veut un guide pour les jeunes désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le lancement officiel du livre s'est déroulé vendredi dernier à Porto Novo, Calvado Awanou, Firmin Bassao. Nicolas Aroton-Touko, Clé de succès d'un entrepreneur agricole est un livre d'environ 115 pages subdivisé en 15 chapitres. Un ouvrage qui retrace le parcours d'un jeune entrepreneur agricole en la personne de Nicolas Aroton-Touko. La jeunesse aujourd'hui a besoin de repères. Nous calquons souvent donc nos modèles de fonctionnement sur la base de ce que nous voyons à l'extérieur. Alors, au Bénin, chez nous, nous avons des personnes qui font quand même de l'effort, qui produisent du résultat. Alors, pourquoi ne pas présenter ces personnes à la jeunesse? Afin de dire à la jeunesse qu'au Bénin, on peut réussir, parce qu'il y a des gens qui ont réussi. Afin de dire à la jeunesse que le chômage, en fait, n'est qu'un faux problème. Journaliste et entrepreneur, l'auteur de ce livre veut non seulement promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, mais surtout veut imprimer en eux un message fort. Le livre est un essai biographique, j'ai commencé à vous le dire. En fait, le livre parle d'un homme. C'est ce qu'on appelle une biographie dans notre langage technique. Un essai parce que c'est en même temps une réflexion sur le comportement de quelqu'un et non une fiction. Mais c'est surtout aussi un portrait parce que ça nous parle d'un homme. Ça nous présente un homme, ça nous met en contact de quelqu'un. Ce livre est une pédagogie par l'exemple. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous parle de ses expériences. C'est la meilleure école. Pour le parrain de l'événement Franck Rongwete et certaines autorités présentes, ce livre doit constituer un bréviaire pour toute la jeunesse désireuse de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Le livre a été vendu à l'américaine au prix de 342 000 francs CFA. Comment contribuer efficacement au développement industriel du Bénin est l'une des missions du secteur industriel, un secteur reconnu comme important dans la valeur ajoutée à l'économie, mais de l'extension de l'outil industriel aux contraintes liées à la disponibilité, à la qualité et au coût des facteurs de production. Que faire donc pour dynamiser l'économie nationale en prenant appui sur le secteur industriel? Explication avec Arsène Fado, consultant industriel. Le financement industriel n'est pas encore ce qu'il doit être. Aujourd'hui, je vois beaucoup de promoteurs d'industrie ou de PMI qui vont vers des banques classiques pour se faire financer. Et ça, c'est un modèle qui est dépassé. Pour cela, il faudra des fonds. Il faudra des fonds, notamment des fonds d'investissement. Il y a beaucoup de types de fonds spécialisés dans chaque secteur. Et ça, c'est un des premiers chantiers que je trouve important. Le deuxième, c'est l'entrepreneuriat industriel. Il faut qu'on développe l'entrepreneuriat industriel, c'est-à-dire qu'on forme les entrepreneurs ou les jeunes qui désirent entreprendre au modèle économique. Le modèle qui est basé sur la chaîne de valeur, qui est basé sur un gain structurant et non un gain rapide. Depuis mon retour au Bénin, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de volonté et quand vous les voyez
faire, vous les voyez fabriquer leurs produits, ils y mettent tout le cœur. Mais seulement ça ne suffit pas. Il faut avoir ce qu'on appelle la maîtrise opérationnelle. Alors que c'est ça qui constitue le cœur d'une entreprise industrielle. C'est la maîtrise des opérations, la maîtrise du process. Tous ces aspects sont des aspects qu'il faut, ma foi, renforcer lors des formations à l'entrepreneuriat. L'industrie collabore avec tous les autres secteurs de la vie. Vous n'avez pas besoin qu'un industriel soit encore en train de se gêner pour le transport. Il y a des transporteurs spécialisés. Il faut les laisser pour que l'économie tourne, pour que chacun ait son gain et que le système tourne. Mais il faut penser à des microzones pour que, à petite échelle, les gens voient déjà ce que c'est que Glodibé. Et puis, l'autre chose aussi, il faut qu'on pense à intégrer les opérateurs en tant que support, les opérateurs économiques locaux en tant que support par rapport à la zone. Donc du coup, ça suppose qu'il y ait une plateforme qui permette aux industries qui s'installent à nouer des partenariats, des contrats de prestation de services. Et comme ça permettra à tout l'écosystème de fonctionner. Vendre du sable de rue, une activité génératrice de revenus. Face aux difficultés économiques quotidiennes, de nombreux Béninois ne cessent de développer des idées. Ils ramassent et vendent du sable de rue, une activité de plus en plus en vogue à Cotonou et environ. Ainsi, il est parfois aisé de voir de jeunes gens munis de pelles, de balais et de sacs, transformé en agent d'entretien le temps d'une activité. Arnaud Adadja s'est intéressé à ce nouveau business. Des sacs qui contiennent du sable exposé à la vente pour diverses raisons. Un jour, j'étais arrivée voir les parents et ils devaient faire une réflexion. On a cherché du sable fatigué. Et là, c'est là où quelqu'un m'a dit, il faut qu'on attende la nuit pour voir ceux qui balaient. C'est comme ça on les a contactés. Quand ils ont versé le sable ici, le temps que le maçon ne vienne commencer les travaux, les gens ont commencé par nous perturber. Si c'est à vendre, c'est à vendre, c'est à vendre. On peut vendre ça, on m'a dit oui, c'est comme ça que je me suis lancée. Du sable laissé au départ sur la chaussée au passage des engins. Cette dame se tape une seconde activité en plus de celle qu'elle exerce. Pour Rogacienne, comme pour toute autre personne, la vente du sable de rue est une activité non moins rentable. Ce sac que vous voyez, c'est un sac de 50 kg. C'est ça là, je vends ça à 500 francs. Il y a le petit de 25 kg ici, qui est à 300 francs. Comparativement au coût du sable marin ou lagunaire, cette activité de la vente du sable de rue vient au secours des petites bourses et sauve des propriétaires de maisons pour des travaux de réfection. Et pourtant, ce sable serait peu recommandé. On a eu à utiliser des solutions lavantes pour laver ce genre de sable. Et on constate que la couleur de la solution lavante n'est pas vraiment la couleur adéquate que l'eau devait avoir pour qu'on puisse utiliser ce sable pour les constructions. Moi, je ne conseille pas à aucun client de payer les sables de rue. Parce que les sables de rue, là, il y a des huiles à moteur qui coulent dessus. Ça ne peut pas tenir le ciment. Comme les gens sont briqués, à ce que je sache, le sable qui doit être utilisé pour les travaux de construction, ça doit être un sable propre, sans impuretés, sans matière organique. Au-delà de son caractère peu recommandable, c'est le film d'un nouvel épisode en termes d'innovation face aux difficultés de la vie qui commence sous les yeux des Béninois. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin, présentée par Reine Ouira.
131 milliards de francs CFA, c'est le montant que prévoit le gouvernement béninois au profit de 4 projets pour le compte du programme d'investissement en milieu rural. Il s'agit du projet Équité cofinancé par la Banque mondiale, du projet de réalisation de 19 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-village sur le financement du budget national et du programme Aquavie pour un montant total de 132 milliards de francs CFA. Au fur et à mesure que des efforts sont faits pour améliorer l'accès à l'eau potable en milieu rural, celui urbain ne sera pas laissé pour compte. La Société des bitumes du Bénin prend corps. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin et un groupe d'investisseurs privés viennent de signer à cet effet un pacte d'actionnaires. Cette signature s'inscrit dans le cadre d'un projet d'implantation en République du Bénin d'un terminal de stockage de 9 000 tonnes pour l'approvisionnement d'environ 120 000 tonnes de bitume et des émulsions de transformation et de commercialisation de bitume liquide. Le projet sera implanté dans la zone minéralière du port autonome de Cotonou et représente un investissement global d'environ 6 milliards de francs CFA. Les installations de la Société des bitumes du Bénin SA vont s'achever au 3e trimestre de 2023. Et puis, polémique autour de la campagne de commercialisation du soja, les ministres en charge de l'agriculture et du commerce sensibilisent les producteurs agricoles, les commerçants de produits agricoles et les transformateurs à Aplahoué, Didja, Kétou, Savet, Djougou et Ndali. Le 21 décembre dernier, en conseil extraordinaire, le gouvernement a décidé de mettre fin à la pratique de fixation du prix plancher de certains produits agricoles, notamment le soja, le cajou et le karité. C'est donc au regard des incompréhensions, des plaintes enregistrées et la confusion entre prix plancher et prix de cession homologués que Gaston Kossir Dossoui et Alimatou Chadia Assouman sont descendus sur le terrain. Selon leurs explications, l'État n'a jamais fixé le prix plancher. Il homologue le prix proposé par les acteurs tout en tenant compte de l'intérêt du producteur. Le prix d'achat des produits agricoles n'est jamais stable sur le marché. Il revient donc aux organisations paysannes de s'organiser, de se battre pour que le marché soit autorégulé pour vendre au meilleur prix. Hors du Bénin, l'Allemagne a accordé à la Tunisie des financements de 405 millions d'euros, soit environ 265 milliards de francs CFA destinés à des projets de développement. Une partie du financement va servir à financer des projets dans des domaines vitaux de coopération tels que le développement régional, l'appui à la décentralisation, l'emploi des jeunes, la digitalisation, le développement agricole durable et la résilience au changement climatique. La seconde partie sera destinée à financer 9 projets de développement dans les domaines des énergies renouvelables, de l'eau et du développement rural. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.